Bonjour, un petit, un petit tour d'horizon là des nombres entre 800 et 900. Euh, alors il y a peut-être des choses que j'aurais loupées, mais j'imagine que peut-être qu'il y aura plein de choses nouvelles pour ceux qui suivent. Et après j'ai hâte en fait d'arriver au zéro parce que là je pense que ce sera l'occasion de repartir dans le futur, enfin de partir pour la première fois. Et là ça vaudra la peine, mais c'est vrai que je ferai pas ça avant d'avoir parcouru tous les nombres jusqu'à zéro en descendant. Donc c'est patient, c'est bon, c'est incomplet hein, forcément. Et puis je découvre des trucs au fur et à mesure. C'est d'une richesse incroyable. C'est vraiment d'une splendeur. Donc là j'ai organisé en deux parties. Il y a ce qui est coloré en italique et ce qui est coloré en fonte verticale. Je sais pas comment on dit. Ça, c'est en me basant sur les deux carrés, donc 30 au carré, 29 au carré, je dirais, c'est un peu les deux. Et le pivot, il y en a plein d'autres, hein, évidemment, il y a plein de têtes connues, de nombres qui reviennent, il y a est-ce qu'il y a un double de carré, je sais pas, il y a un 7 fois un carré, il y a des puissances de... il y a 2 puissance 7, c'est quand même pas mal, c'est 128. Donc il est là. Le 11 au carré est là. Bon, je propose qu'on fasse ça avec méthode. Comme dirait Céline, j'ai pas plus de talent que les autres, mais j'ai plus de méthode. Je propose aussi de laisser tomber la première colonne qui est, enfin, évidemment qu'on va en parler, mais pas sous la forme habituelle. On retrouve le 101, le 103, etc. 107, 109, peut-être qu'il faudra faire un sujet sur la vie lamentable de 107 et 109, comment ils se rencontrent, comment ils s'éloignent et se repoussent, puis après ils se retrouvent encore. D'une manière complètement prévisible, hein, c'est complètement déterministe et c'est ça qui est amusant, c'est après comment la densité des nombres premiers semble être aléatoire. La limite de la densité des nombres premiers, parce que sinon ça varie, c'est toujours prévisible quand on fait des calculs un peu laborieux. Là je vois que j'ai oublié le 835, j'ai pas tout factorisé, mais c'est pas grave, de toute façon voilà. Il n'y a pas grand monde qui va se pencher là-dessus avec l'attention que j'y porte, donc on démarre, ce sera mieux que rien. Donc 900, c'est 30 fois 30, c'est 30 au carré, ce qui nous permet de trouver 899, 29 fois 31, produit de nombres premiers. Ensuite, on a 28 fois 32, ça c'est ce que je vous disais, c'est que le 28 c'est 4 fois 7, alors que le 32 c'est 2 puissance 5, donc on a 2 puissance 7, donc on a du 128 là-dedans, 7 fois 128. Je prononce ça avec aucune idée de qui écoutera ça et c'est amusant, c'est comme s'il y a il y a un petit message à trouver et quelqu'un le trouvera peut-être. C'est une sorte de pépite qu'on mérite, voilà, dans un océan de vulgarité. On essaye avec du tape à l'œil, on essaye de vous attirer l'attention avec du sang, avec du sexe, du scandale. Ensuite, si on descend, donc on a le 29 fois 31, en dessous on a le 27 fois 32. 27 fois 32, là je le trouve pas du coup. Non, c'était ça, 28 fois 32, on a 27 fois 33. C'est de là que vient le 11. Alors là, j'ai écrit ces nombres indépendamment de la recherche des carrés, enfin, du départ du carré, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais enfin, c'est une sorte de produit à somme constante, produit de facteurs à somme constante. Donc là, on a un produit de facteurs dont la somme est 60. 33 fois 27, et évidemment que le 11 vient de 33, il y a un 3 qu'on peut mettre avec le 27, on a 81. Ça, c'est 3 puissance 4. J'ai écrit 80 parce qu'à peu près tout le monde connaît. Voilà. On continue, on descend. Ensuite, il ne faudra pas s'attarder à ce qui est en italique, parce que ça dépend de l'autre carré. Ça dépend de 29 au carré. Il se trouve qu'il n'y a pas de chevauchement, mais ils sont proches, hein, ils peuvent être côte à côte. Ou bien, peut-être pas. Oui, là. Ce serait une petite question, là. De nouveau, moi, j'ai derrière mes atours de sorte de. Qu'est-ce qu'on va dire? De train spotter, je sais pas comment on dit, ces gens un peu qui s'occupent de petits trucs insignifiants, qui se passionnent pour des conneries. Et du coup, on est super pas populaire, mais bon, voilà, je m'en fous. Alors,
899, est-ce qu'on a parlé de ça? Donc là, 33 fois. Ce que je voulais dire, c'est que derrière cette méticulosité, en fait, il y a un message. Le message, c'est qu'on peut poser des questions simples, mais précises. Pas croire que tout réside dans la méthode. Au contraire, on applique une méthode et on parcourt le monde. Et une réalité supérieure qui est simplement la réalité trop complexe pour qu'on la perçoive d'un coup et qu'on peut percevoir par petits bouts. Hein. Ce serait mon credo. Donc le 884, c'est 890 c'est 900 moins 16. Donc c'est 30 moins 4 fois 30 plus 4. Donc c'est 34 fois 25. Non. Plus 4 moins 4. Non, 26. Donc le 26 divisé par 2, ça fait 13. Le 34 divisé par 2, ça fait 17. Et là, on retrouve le 13 fois 17, c'est 221, qui apparaît au XXe siècle dans 1989. 13 fois 17. 1989, c'est 1089 plus 900. Donc c'est 33 au carré. Enfin, c'est 9 fois 121 plus 9 fois 100. Donc c'est 9 fois 221. Vraiment, on retrouve plein de chemins. Là, vraiment, il y a une occasion qu'on loupe à l'école. À l'école, on dégoûte pas mal le monde des maths parce qu'on loupe cette régularité de tapisserie. Peut-être qu'il faudrait appeler ça tapisserie des nombres. Voilà, en attendant de trouver un moyen de vendre ça, en attendant d'avoir le temps de me consacrer à ça de manière plus sérieuse, peut-être pour transmettre cet intérêt, ben voilà, j'en suis réduit à faire des petites vidéos à la Delavier, en mieux évidemment. Donc on a 26 fois 34, là on a 25 fois 35, 25 fois 35, on se retrouve avec deux nombres, deux multiples de 5 et on peut grouper les 5 et on a 5 puissance 3, donc 5, enfin 125 et le 7 à l'autre côté. 25 c'est déjà 5 au carré, fois 5, 5 au cube. Et ensuite on avait le 7 qui reste. Là je pense qu'il y a plein de justement de gens un peu concrets, un peu manuels, ils verraient ça, ils diraient ah ouais, ils plongent leurs mains là-dedans. C'est vraiment une question de main. Alors c'est des mains un peu abstraites, c'est une extension de la main mais pas très loin et on reste dans un ces esprits qui veulent faire des trucs, qui veulent pas raisonner dans le vide, et là on raisonne pas dans le vide, et là on a, donc la suite, on a 25 fois 35, là on a 24 fois 36, c'est ça qui est sympa, comment 24 fois 36 revient à 32 fois 27? Voilà une question qu'on pourrait poser aux jeunes. Trouvez-moi, est-ce que c'est vrai déjà, et pourquoi? Si c'est vrai, alors oui c'est vrai, et là c'est simplement on avait 24 fois 34, je sais déjà plus, 24 fois 36, voilà, 24 fois 36, c'est aussi un truc. Garder la mémoire de travail active, garder des trucs en tête, faire peut-être des concours. Après, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à organiser leur mémoire de travail. Donc, c'est pas une mémorisation comme, euh, comme la détestent les pédagogistes, mais évidemment, on ne demande pas à tout le monde de connaître des trucs pour la vie. Mais d'avoir une mémoire de travail avec suffisamment d'éléments pour réussir un truc plus vite que l'autre, je pense que c'est stimulant. Quand il y a un peu de compétition, de la saine compétition. Voilà, donc 24 fois 36, ben évidemment, le 24, il y a 3 fois 8, 36, il y a 4 fois 9, donc on met les puissances de 2, donc 8 fois 4 d'un côté, 32, puis de l'autre côté, on met 9 fois 3. Voilà. Je me réjouirais de voir ces élèves un peu concrets, un peu rapides, ils veulent que ça bouge, et puis qu'ils feraient ça. Du coup, ils seraient sur la voie des maths. Ça, ça réduirait ce fossé, ce gap, comme on dit, les snobs, là. Le gap. Voilà, ben, c'est pas un gap, c'est un fossé. Enfin, c'est la même chose. Allez, 23 fois 37, là, c'est tel quel. C'est 30 moins 3 fois 30, 30 moins 7 fois 30 plus 7. Oui, j'ai pas révisé, ok. Je préfère quelque chose d'un peu plus dynamique. En ayant révisé avant, là, c'est brut de décoffrage. Donc le suivant, c'est 22 fois 38, et c'est ça, 22 fois 38. Donc on groupe les puissances de 2. On a 11, on a 19, on va vaguement faire quelque chose. 836, le suivant. Après, c'est un peu les côtés mécaniques où je me perds qui me rebutent un peu. Mais la suite, on avait dit, c'était 22 fois 36. Non, 22 fois 38. Alors après, c'est 21 fois 39. Et voilà, 21 fois 39 réarrangé. Ça peut être une épreuve sur du réarrangement de produits. À la portée de tout le monde. Et de quoi redonner la confiance à ceux qui se perdent dans
les exercices répétitifs, et c'est pas si répétitif le problème, c'est bien ça, c'est qu'en fait on change sans arrêt des paramètres, et après on oublie, on n'en fait rien. De ce qu'on a utilisé, on ne fait rien. Voilà, si quelques pédagogues de l'IUFM, l'IUFE pouvaient m'écouter, laissez un petit commentaire là sous la vidéo. Mais voilà, je suis plus dans le système et tant mieux. Tant mieux pour eux et tant mieux pour moi. Voilà. Alors, ça c'est un peu ce qu'on trouve. Alors après, on a le 800, évidemment. Le 800, c'est 900 moins 10, donc c'est 20 fois 40. J'ai presque envie de faire une pause, mais dans l'enregistrement, je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, on est condamné à l'excellence. Oui, on peut faire ça au montage. S'il y a bien un truc dont je me passe, c'est le montage de vidéos. Les italiques. Là, j'aurais envie, s'il y avait quelqu'un en face, je dirais, qu'est-ce que vous en pensez, des questions? Il n'y a personne, on continue. Et ça, alors pour le glucose, pour perdre du poids, quand il faut suivre un raisonnement sans coupe, sans filet, là, ça carbure dans la caboche. 841. Alors, 29 au carré. Je sais pas s'il faut s'étendre sur la manière de trouver 841. Oui, alors c'est donc 30 au carré, plus 1, moins 2 fois 30 en fait. C'est cette identité remarquable qui casse les pieds des élèves et à la fin ils continuent de ne pas la comprendre parce qu'ils font les calculs bêtement. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Il faut pas bannir le mot bête du vocabulaire simplement parce qu'on veut pas rebuter les élèves. Non, il y a ils valent mieux que ça justement. Ils font des fautes bêtes et ils sont dignes de mieux que ça. 28 fois 30 et 28 fois 32, c'est ça? Ouais. Je crois, non? Non, c'est pas possible. 28 fois 32, on l'a vu avant. 28 fois 32, la somme c'est 60. Là, on veut une somme qui vaille 58. Donc ça va être 28 fois 30, et c'est ça. 28 fois 30, d'accord. 4 fois 7, etc. Je pense déjà à des gens à qui je vais parler de ça. Des gens à réconcilier avec les maths. Et on réconcilie pas les maths avec de la topologie algébrique. Quoique pourquoi pas. Avec un ami, on en avait parlé à 2 heures du matin, juste avant un examen. Pourquoi pas amener les gens vers la connaissance. 27 fois 31, alors c'est presque deux nombres premiers, évidemment, ils sont premiers entre eux, voilà, on va dire ça pour se rattraper. Faut pas non plus avoir peur de dire des choses fausses, parce qu'après on peut avoir une deuxième chance, une troisième chance. Le truc, c'est qu'on va pas avoir des chances infinies si on continue de faire les mêmes erreurs. Voilà, il y a un entre-deux, il y a un juste milieu, il y a une sorte de voie, de troisième voie. 832, 13 fois 64, ça c'est de nouveau. C'est 26 fois 32, mais alors 26 c'est 2 fois 13, etc. On groupe les puissances. Grouper les puissances, un bon exercice, un bel exercice, n'ayons pas peur des mots. Là on a 25 fois 33, donc il y a le 11, et puis le 3 il est là-dedans. Il faut voir les choses dedans. Il faut voir les nombres dans les nombres. C'est ça, c'est un emboîtement. C'est pas juste une concaténation de caractères comme on l'utilise hein, pour faire des paiements. C'est pas indigne de faire des paiements. Il n'y a pas de petites activités, au contraire, c'est bien de gérer ses affaires, de se prendre en main. Je crois on se méprend sur à peu près tout, par contre on se méprend pas tant que ça. Peut-être quand on se trompe le moins qu'on croit qu'on se trompe, et c'est quand on se trompe le plus qu'on croit qu'on a raison. Enfin, la société est faite d'une manière qui permet à certains de se tromper aux dépens des autres. C'est les autres qui morflent. Du coup, on croit avoir raison pendant toute une vie, peut-être pendant 3 générations d'ailleurs, pourquoi pas. 816, alors c'est 17 fois 48, de toute façon, on voit, hein, il y a du... Le 800, ben c'est un multiple de 48, je crois. Pas forcément, c'est un multiple de 8, c'est un multiple de... Oui, ben voilà, 8 fois. Un multiple de 32. 800, c'est 8 fois 100, et 100, c'est un multiple de 4. Mais 100, c'est pas un multiple de 8. Non, c'est pas donc 800 n'est pas un multiple de 64, typiquement. Ça s'arrête à 32. Par contre, voilà, on peut compléter.
On peut revenir de plein de manières. Là, c'est sûr que, ben, ce que c'est 17, c'est 16 plus 1. Donc là, on voit qu'on est très proche d'une grosse, grosse puissance de 2. Ouais, juste ce 48 en plus qui gêne. Donc on fait moins 48, donc on fait 800 moins 32, ce qui fait 768. Et là, on a une belle, belle puissance 768. Alors je sors du cadre, 768. Il est là. Voilà, c'est... Ah ouais, non, non, c'est pas... C'est 3 fois une belle puissance de 8. D'accord, pardon. Oui, c'est un 3 là. 3, il est dans 48. Il faut voir les trucs dans les trucs. Il faut vraiment, et là je note, il faut vraiment voir les nombres dans les nombres. Et c'est vraiment pas une question de concaténation. Les écritures comme ça, décimales, enfin surtout décimales, c'est une belle invention, on doit ça aux Arabes. Et après, il y a une limite à ça. Et c'est pas un manque de respect pour les inventeurs de cette notation que de dire qu'il y a une limite. Je pense eux-mêmes auraient été les premiers à dire attention. Comme on dit balek en arabe, attention. Voilà. Bon, c'était peut-être des Persans aussi qui disaient, je sais pas comment on dit en persan. Mais donc dans les nombres, il y a pas juste des concaténations de chiffres, quoi. Il y a un ami qui disait, ah, bah alors si les chiffres sont pas des nombres premiers, le nombre n'est pas un nombre premier. Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas de cryptographie. Il y aurait, je sais pas comment on ferait, c'est un monde d'honnêteté absolue. Voilà, 816, ensuite il y a le 805. On va terminer sur le 805. Et là, c'est la suite. Donc là, on a des facteurs dont la somme vaut 58. Peut-être faut appeler ça facteur à somme constante. Je crois que j'ai bien abusé de votre patience. Enfin, rien nous empêche de sauter, d'écouter ça à 2 fois la vitesse. Qu'est-ce qu'il y aurait comme conclusion là-dedans? C'est mais qu'il y a des petits trucs, que la vie est faite de petits détails et qu'après, si on regarde pas les détails suffisamment précisément, on loupe la beauté de la vie. Et dans les nombres, il y a ça. Euh, donc là, oui, alors le 277, ça c'est un facteur de 1939. 1939, c'est 7 fois 277. Donc là, on fait 2 fois 831 plus 277. Bam! 1939. Voilà, je pense que c'est pas indispensable d'aller plus loin. Moi, je crois vraiment dans cette attention aux détails. On voit ces gens qui sont propres sur eux, qui sont bien habillés, je pense, chez eux, c'est très ordonné. Ils trouvent les trucs à une vitesse, on leur demande un truc, paf, ils le trouvent. Moi, c'est le contraire. Moi, je mets des jours à chercher des trucs, c'est l'horreur, quoi. Donc, je me soigne. Et allez, on en arrête, on en reste là. Je mets ça en ligne. Bon, faites un petit commentaire. Si un pédagogiste tombe là-dessus, qu'il me dise ce qu'il en pense. Parce que je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'ils ont entraîné la société dans une dérive dont on voit les conséquences. Ils ont perdu la main, quoi. Ils ont livré la jeunesse en pâture aux réseaux sociaux. Et il y avait un enjeu à défendre, ils l'ont trahi. Bon, mais après on peut toujours reconnaître qu'on s'est trompé, hein. Vaut mieux ça que persister dans l'erreur. Voilà, dédicace à Philippe Mérieux, donc je pense que c'est le plus nuisible des pédagogistes. Je finis là-dessus. Bonne journée, à bientôt et prenez bien soin de vous.